OK, donc le titre d'aujourd'hui, Retour sur le retour de Jésus. Et c'est dans le texte, c'est basé sur 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 11. Donc aujourd'hui, frères et sœurs, nous avons une bonne occasion de nous pencher sur un sujet souvent négligé dans les nombreuses églises, le retour de Jésus. Donc, je parlais de l'eschatologie, qui est l'étude de la fin des temps. Et ce sujet a été tellement malmené et mal compris au fil de l'histoire de l'Église qu'il n'est pas surprenant de voir que beaucoup d'Églises refusent et évitent le sujet, carrément. Il y a généralement deux pièges dans lesquels nous pouvons tomber lorsque nous parlons de la fin des temps et du retour de Jésus. Et le premier piège consiste à se préoccuper constamment des détails concernant la manière et le moment dont Christ reviendra, tout en accordant peu d'attention à la personne qui reviendra. Gros piège, frère et sœurs. Beaucoup de temps, on passe quand est-ce que ça va arriver, comment ça va arriver, et pendant ce temps-là, on oublie de grandir en Christ. Hein? On oublie l'homme qui va revenir, le Sauveur. Donc, détacher le retour de Christ de son identité nous empêche à comprendre qui est Dieu et quels sont ses bons desseins à notre égard. Cela conduit souvent à des présentations du retour de Christ qui se résument à une description effroyante, qui fait peur, qui est sombre sur la fin du monde. Nous avons été tous témoins, à un degré ou à un autre, d'une présentation qui vous effraie plus que ce qu'elle vous encourage. Et c'est bien dommage, car les présentations bibliques du retour de Jésus sont toujours destinées à nous encourager. C'est un retour qui nous encourage, frères et sœurs. Et nous le verrons dans le texte aujourd'hui. Donc, le deuxième piège dans lequel il faut faire attention, dans lequel nous pouvons tomber, est principalement une réaction du premier piège. Hein? Donc, éviter carrément d'en parler. Et il semble que ce soit l'approche la plus courante ces jours-ci. Là. Et heureusement pour nous, le texte du lectionnaire d'aujourd'hui nous amène à aborder ce sujet souvent négligé et mal compris. Le message d'aujourd'hui évitera d'apporter des idées préconçues sur le retour de Jésus et on va laisser Paul parler, s'exprimer sur le sujet comme il l'a fait à l'Église des Thessaloniciens. Donc, nous verrons que la voie à suivre pour comprendre le retour de Jésus, la fin des temps et ce qui a trait à l'eschatologie consiste à éviter les deux pièges. À éviter les deux pièges en restant centré sur ce qu'il y a Jésus, sur ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il fera pour nous à son retour. Ainsi, nous recevrons un grand encouragement. Si on se concentre vraiment sur Christ, on va avoir davantage d'espoir, d'amour. On va être plus heureux, frères et sœurs, plutôt que d'être dans la peur des événements. Donc, Paul commence à nous parler, il parle à l'Église de Thessalonique dans 1 verset 5 au verset 1 et 2. Et avant de vous présenter le verset, je veux juste vous donner un petit peu de contexte. Paul vient tout juste d'expliquer aux Thessaloniciens qu'au son de la trompette, Jésus descendra du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Et tous les êtres humains sur terre pourront remarquer et le voir son retour. Les morts ressusciteront d'abord, et après, ils seront élevés sur une nuée avec les chrétiens. Vous savez, hier, j'étais sur la route, puis il y avait un coucher de soleil. Puis on voyait la lumière du coucher de soleil qui enrobait toute la région. Mais vous imaginez-vous le retour de Christ? Tout le monde sur la terre va le voir. Comprenez-vous la puissance de Christ ici? Là? C'est quelque chose de phénoménal. De phénoménal. On ne va pas s'imaginer de voir à quel point
ce retour de Christ va être grandiose. Donc, dans Thessaloniciens 5, verset 1 à 2, Paul nous dit ceci. Quant à l'époque et au moment de ces événements, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive à ce sujet. Vous savez fort bien vous-même que le jour du Seigneur viendra de la façon aussi inattendue qu'un voleur en pleine nuit. Paul aborde le sujet ici avec douceur. Il dit à son Église qui est nouvellement formée qu'elle sait déjà tout ce qu'elle doit savoir à ce sujet. Il va leur rappeler ce qu'ils savent de toute façon. Et il ne reproche pas à ses frères et sœurs en Christ d'être plus préoccupés et confus par le retour de Jésus. Non, il ne leur fait pas ce reproche-là. Il va plutôt leur rappeler ce qu'il leur a déjà enseigné. Et cela montre l'importance de rappeler la vérité, de revenir sur ce qu'on a appris. Non pas et ça doit être fait d'une manière, non pas de façon à ce que l'on condamne les gens, mais d'une manière sensible, qui édifie. Nous sommes tous des créatures oublieuses. Et un rappel de ce que nous savons déjà peut être le juste parole ou la parole qu'il nous faut pour nous encourager aujourd'hui. La parole dont nous pouvons avoir besoin sans savoir, et boum, ça nous frappe. Et Paul apaise habilement leurs craintes en les ramenant au centre de qui est le Seigneur. Dans le verset de ce que nous venons de lire, Paul commence par éviter le premier piège. Car il devait y avoir au sein de l'Église de Thessalonique une certaine crainte ou une certaine confusion par rapport au retour de Christ et à son moment particulier. Parce que Paul dit, il commence quant à l'époque et au moment de ces événements. Il ramène l'Église en leur disant, je vois qu'il y a de la confusion chez vous, là. Okay? Il ramène avec amour l'Église. Paul répond donc avec cette préoccupation en leur rappelant qu'ils sont pleinement conscients que son retour surviendra comme un voleur dans la nuit. Et le mot « pleinement » ici signifie exactement. Paul dit qu'ils connaissent déjà les détails du comment et du moment. Le moment, c'est « il reviendra dans la nuit comme un voleur ». Il reviendra exactement comme un voleur dans la nuit. On peut presque entendre le ton d'un père aimant, ici, répondant à la mauvaise question d'un enfant. Au lieu de lui dire quelque chose en rapport avec une question qui ne fait pas de sens, il donne une réponse qui donne simplement une réponse à une bonne question. Paul n'est pas intéressé par le fait de souligner leur malentendu ou leur mauvaise compréhension ici. Mais il est plutôt intéressé à leur rappeler, parce qu'il savait déjà, à leur rappeler et à leur corriger leur connaissance. Et prenons un petit moment ici pour clarifier ce que Paul entend par l'expression « jour du Seigneur » dans le verset. Dans l'Ancien Testament, le jour du Seigneur était compris comme un temps de jugement pour les ennemis d'Israël. Mais dans le Nouveau Testament, et dans la manière dont Paul l'utilise, le jour du Seigneur, est compris comme un jugement de Dieu pour le monde entier, incluant Israël. De nos jours, le jugement a souvent mauvaise presse. Il semble que la principale chose que l'on dise aux chrétiens de ne jamais faire, c'est de ne pas juger les autres. Mais il semble y avoir une certaine confusion entre le fait de juger et d'exercer le jugement biblique. Une différence entre les deux. Le jugement tel qu'il est décrit dans la Bible consiste avant tout à filtrer et à faire le tri entre ce qui est et ce qui n'est pas. C'est le processus de discernement qui consiste à séparer les choses. Le jugement est une très bonne chose et nécessaire.
Une chose, frères et sœurs, qu'on n'a pas à craindre ou une chose à éviter. Hein? Nous apprécions tous, frères et sœurs, lorsque quelqu'un fait preuve de discernement, lorsqu'il s'agit de notre médecin, de notre mécanicien. Lorsque nous avons un problème de santé que nous n'arrivons pas à comprendre, nous espérons que notre médecin sera capable de faire le tri et de juger ce qui ne va pas. Nous n'amenons pas notre voiture chez le mécanicien pour qu'il nous dise « Ah, c'est pas grave, vous avez un problème mécanique, mais elle est tellement belle, votre voiture. » Non, ce n'est pas tout à fait ce qu'on va attendre de notre mécanicien. Nous voulons que le mécanicien trouve le problème et le répare. Mais en plus, on veut qu'il règle le bon problème. Si notre voiture a besoin de nouveaux freins, de nouvelles plaquettes de freins, mais on ne veut pas qu'il change la transmission. Donc, on veut que notre mécanicien fasse de bons jugements, avec justice, tel qu'il est. C'est la définition telle de la conception de la Bible, avoir du jugement. On veut que le médecin, que le mécanicien ait du jugement. Le jugement de Dieu a pour but de nous guérir et de nous rendre saints, entiers. C'est ainsi que nous comprenons le jugement et la colère de Dieu. La colère sert aussi la grâce de Dieu pour faire de nous ses enfants. Le jugement de Dieu pour les chrétiens est une parole très encourageante pour nous. Dieu viendra pour trier, passer au crible, remettre les choses en ordre. Est-ce qu'il y a du désordre dans le monde? Oui, il y en a. Il y a beaucoup de choses à régler. Et c'est ce que nous pouvons nous attendre, frères et sœurs, à voir s'accomplir pleinement lors du retour de Jésus. Lorsque Paul utilise l'image du voleur dans la nuit pour parler du retour de Jésus, il veut simplement dire que son retour sera inattendu. Matthieu abonde dans le même sens au chapitre 24, versets 36 à 39. Il dit « Quant au jour et à l'heure où cela se produira, personne ne les connaît, ni les anges du ciel, ni même le Fils, personne, sauf le Père et lui seul. Lors de la venue du Fils, les choses se passeront comme au temps de Noé. » En effet, à l'époque qui précédait le déluge, les gens étaient occupés à manger et à boire, à se marier, à marier leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que vienne le déluge qui les emporta. Tous. Ce sera la même chose lorsque le Fils de l'homme reviendra. Même si nous savons qu'il reviendra, frères et sœurs, nous ne savons pas exactement quand. Paul n'est pas en train de dire que vous feriez mieux de vous organiser parce que Jésus s'apprête à revenir et vous devez être prêts. Il va vous prendre comme une surprise et vous ne serez pas prêts. Vous ne serez pas prêts. Alors, non. Parfois, c'est la manière dont on interprète ce que Paul dit ici. Mais ce n'est pas ce qu'il dit. Il n'utilise pas une tactique de peur pour corriger les Thessaloniciens. Non, il dit que vous savez qu'il reviendra, ce qui est très réconfortant, même si nous ne savons pas exactement quand et comment il reviendra. Le retour de Jésus n'est pas une menace pour les croyants. Soyons sûrs et certains de ça, frères et sœurs. C'est une promesse à laquelle nous nous accrochons pour nous encourager et espérer. Cependant, ce retour inattendu ne sera pas tout à fait le bienvenu pour les non-croyants. Pour nous, le retour de Jésus sera inattendu, mais ce ne sera pas une surprise. On l'attend. On s'en attend. C'est pourquoi Paul aborde ce point-là au verset 3. Il dit, « Lorsque les gens diront, « Maintenant règne la paix, maintenant nous sommes en sécurité », alors précisément la ruine fondra subitement sur eux, comme les douleurs saisissent la femme enceinte et aucun n'échappera. Il est possible que lorsque Paul mentionne, lorsque les gens disent « Maintenant règne la paix, maintenant nous sommes en sécurité », que ces gens fassent spécifiquement référence au message de Pax Romana,
Pax Romana de l'Empire romain. Pax Romana était un slogan qui signifiait paix romaine, à l'époque où Rome régnait sur le monde. Et il s'agissait de revendiquer la paix que procure l'appartenance à l'Empire romain. Quelles que soient les différentes nationalités même qui composaient cet empire-là. Cependant, cette paix avait un revers. Elle est le fruit de la puissance et du pouvoir de l'armée romaine. Pax Romana, c'était une paix obtenue par la coercition et la force. Les gens respectaient la paix parce qu'ils savaient qu'ils risquaient d'être cloués sur une croix s'ils contrariaient les Romains. Et avouons-le, frères et sœurs, se plier par peur ou par intimidation n'est pas exactement ce qu'on entend par la paix ici. Il y aurait un faux sentiment de paix et de sécurité imposé par l'homme. D'une manière plus générale, Paul pense que ces gens sont ceux qui rejettent le Christ et la paix qu'il apporte. Ils prétendent que la paix et la sécurité ne peuvent être obtenues que par leurs propres moyens. Et ils prônent une paix et une sécurité fabriquées par l'homme. Il suffit de faire ce que nous disons pour que vous ayez la paix sans protester. Il suffit de vous fier à nous et à notre idéologie pour avoir la paix. Pas besoin de faire confiance en Jésus. En ce sens, il s'agit d'une parole qui est adressée à tous et à toutes, qui fait référence à nos tentatives autosuffisantes d'atteindre notre propre paix et notre propre sécurité en dehors de Christ. De nombreuses voix s'élèvent aujourd'hui pour dire que Dieu n'existe pas et que Christ est un mythe. On l'entend, on le voit. Nous pouvons avoir notre propre Dieu et créer notre propre avenir. On est tellement bons. Et ils se disent qu'ils n'ont pas besoin de Jésus. Pourquoi est-ce qu'on aura besoin de Jésus? Pourquoi est-ce qu'on a besoin qu'il revienne? On a tout ce qu'il faut. Puis Paul continue et change de métaphore ici, passant de voleur dans la nuit aux douleurs de l'enfantement, avec la description d'une destruction soudaine. Et ces images indiquent, pour ceux qui rejettent le Christ et ne veulent pas de son chemin vers la paix, son retour sera également inattendu, mais aussi douloureux. La douleur viendra du fait que tout ce qui va à l'encontre de la paix de Dieu en Jésus-Christ sera détruit. Sera détruit. Et qu'il n'y aura pas d'autre moyen d'y échapper, frères et sœurs. Dieu va faire le tri, va faire le ménage. Tout ce qui est contre sa paix va être éliminé. Ils n'échapperont pas au bon jugement de Dieu et à la fin du mal. La parole de ceux qui disent « Suivez-nous et non Jésus » seront détruits et seront réduits au silence à la fin. Pour ceux qui veulent s'accrocher aux mauvaises voies de l'époque actuelle, il y aura de graves conséquences. Et ceux qui disent parce qu'il n'y a pas qu'une seule véritable vérité, bien là, ils vont devoir payer pour. Et ça, Christ va faire le ménage là-dedans. Nous devrions donc, frères et sœurs, nous demander aujourd'hui même, où cherchons-nous notre paix et notre sécurité? Où la cherchons-nous? Est-ce que nous la cherchons en Jésus vraiment? Est-ce que nous la cherchons dans le monde? Est-ce que nous la cherchons dans l'argent? Peu importe. Il faut se poser la question, frères et sœurs. Et je crois que vous connaissez la vérité. Si nous la trouvons ailleurs qu'en Jésus, nous pouvons savoir qu'elles prendront fin brutalement. Nous pouvons donc laisser tomber ces faux espoirs de paix et de sécurité et mettre notre confiance en Jésus qui s'avérera vrai à la fin. Et Paul revient maintenant à ceux qui placent leur confiance en Jésus. Verset 4. Mais vous, mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur, car vous êtes tous enfants de la lumière, enfants du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit,
ni aux ténèbres. Il est clair qu'il ne s'agit pas, frères et sœurs, d'un passage destiné à nous effrayer ici, là. Sur le retour de Jésus. C'est une parole d'espoir. C'est la réalité dans laquelle nous pouvons nous accrocher alors que nous attendons et guettons le retour de Jésus. Quelque chose de meilleur arrive, quelque chose de meilleur s'en vient. Et le mal dans notre monde n'aura pas le dernier mot. Nous savons que notre Sauveur arrive, même si nous ne savons pas exactement quand. Il n'y aura pas de surprise car nous savons qu'il revient. Il délivrera les promesses auxquelles nous nous sommes accrochés. En tant qu'enfants de lumière et enfants du jour, nous voyons clairement qui est Jésus pour nous. Nous savons qu'il est fidèle et vrai. Nous savons qu'il apporte sa paix et sa sécurité. Non pas par la crainte, mais par l'amour du Père pour nous. Connaître Christ maintenant nous place dans une position très différente lorsqu'il reviendra. Nous sommes privilégiés, frères et sœurs, d'avoir cette connaissance-là. Nous ne sommes pas à notre place, frères et sœurs, dans les ténèbres. Ce n'est pas à notre place, du tout, du tout, du tout. Parce que nous aimons la lumière. La lumière de la croix, la lumière du salut. Jésus est la lumière du monde. La lumière qui nous prépare, qui nous équipe et qui nous rend prêts pour sa seconde venue. Et dans Actes 1, versets 7 à 8, nous lisons, « Il a répondu, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés par sa propre autorité. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez ses témoins, serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Et c'est exactement ce que les Thessaloniciens ont fait. Ils se sont encouragés mutuellement par cet enseignement. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. Ils sont devenus un modèle pour les croyants de la Macédoine et d'Achaïe. Leur foi en Dieu a été connue partout. Ils étaient forts, ils étaient prêts, ils se sont distingués par leur foi. Et au verset 6, Paul donne quelques recommandations pendant notre attente maintenant. Il dit, « Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. » Et en termes simples, frères et sœurs, ce que Paul nous dit ici, c'est puisque vous connaissez la réalité de Christ, vivez-la donc. Vivez-la. Vous connaissez sa paix, vous connaissez son amour, vous connaissez sa miséricorde, vous connaissez tout ce qu'il nous apporte. Vivez-la. Vivez-la. Vivez Christ. Vivez aujourd'hui à la lumière de ce qui viendra demain. Hey, ça s'en vient demain. Vous le vivez aujourd'hui, vous savez que ça s'en vient pleinement demain. Vous allez être prêts. Alignez votre vie sur la réalité qui est Jésus. Paul utilise ici le mot sommeil, non pas comme une métaphore de la mort, mais pour désigner l'indifférence morale. Il met en garde contre le fait de vivre en pensant que ce que l'on fait n'a pas d'importance. Oui, ce qu'on fait a de l'importance. La sobriété, en revanche, est synonyme de vivacité d'esprit. Nous devons rester attentifs à ce qui est réel. Jésus est réel. Et mettre notre confiance en lui chaque jour. L'image que Paul donne à ceux qui dorment dans la nuit et s'enivrent la nuit montre qu'ils vivent dans une autre réalité que celle de Jésus. Ils ne sont pas conscients de ce qui se passe réellement. Comme s'ils étaient perdus dans un rêve ou s'ils trébuchaient, comme s'ils étaient en état d'ébriété.
Le commandement que Paul nous adresse est celui de la sobriété. Mais il nous donne également les préparatifs nécessaires pour respecter ce commandement. Quand il nous dit au verset 8, « Ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut », il ne dit pas que nous devons les revêtir. Il assume que nous les avons déjà revêtus. Déjà revêtus. Important, une grosse différence ici. Là. La sobriété, frères et sœurs, est donc un commandement. Et c'est en vivant dans la foi, de l'espérance et l'amour qui nous a été donné en Christ que nous vivons de façon sobre. En continuant à vivre dans la foi, l'espérance et l'amour, nous entendrons et veillons au retour du Seigneur en nous appuyant sur ses promesses, en priant sans cesse. Notre vie entière est orientée vers le ciel, anticipant le retour de celui qui nous a sauvés pour que nous soyons les enfants dans son royaume. Être vigilant. Être vigilant n'est pas essayer de prédire quand un événement va se produire. Ce n'est pas ça ici. Là. C'est un état de préparation et de prévenance. Lorsque nous pensons au retour de Jésus, nous devons poser la bonne question. La mauvaise question est « Quand cela arrivera-t-il » La bonne question, c'est quel genre de chrétiens serons-nous pendant que nous attendons? Voilà la bonne question, frère et sœur, par rapport à son retour. Quel genre de chrétien serais-je à son retour? Donc, Paul conclut par un dernier mot d'encouragement, chapitre 5, verset 9. « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Yeah, alléluia! Mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. » Dans le texte, au verset 10, la phrase « soit que nous veillons, soit que nous dormions ». Le mot « dormions » ici signifie la mort. Au retour de Christ, il y en a des chrétiens qui vont être morts, et il y en a des chrétiens qui vont être vivants. Ils vont veiller, il y en a d'autres qui vont être morts. Dormions. Okay? Et il ne fait pas allusion ici à l'indifférence morale dont il faisait allusion plus tôt. Paul dit aux Thessaloniciens, à vous et à moi aujourd'hui, que nous ne sommes pas l'objet de la colère de Dieu. Il ne cherche pas à nous détruire, mais il apportera le salut qui vient pleinement avec Jésus, qui a déversé la colère de Dieu sur tout ce qui nous détruit. Sa colère est sur tout ce qui nous détruit. Il vient nous délivrer pleinement du mal et de tout ce qui nous déshumanise, y compris la mort. Il nous sauve complètement. Et c'est ce que nous attendons avec tant d'impatience. On a-tu hâte, rien qu'un peu. Paul conclut en disant que nous devrions continuer à nous encourager et à nous édifier les uns les autres, comme les Thessaloniciens ont fait. C'est ce que Paul veut nous faire comprendre en rappelant aux Thessaloniciens et à nous-mêmes que Jésus reviendra. Il est bon, frères et sœurs, de faire ce retour sur le retour de Jésus pour nous encourager. Pour nous encourager. Et concentrons-nous, frères et sœurs, sur le fait d'être le chrétien que Jésus veut que nous soyons en attendant et priant pour son retour. Amen.